Il y a story time. Aujourd'hui, il y a story time. From the end of the earth to search and you will find. Move around the world, discover what they inside. Beware of the ones that stay and glance behind. To dull your shine, yeah. Pump us, come say to me, pump us. Coucou tout le monde, j'espère que vous allez super bien. Moi je vais très bien par la grâce de Dieu. Admirez ma joie de vivre, mon beau maquillage et ma perruque synthétique blonde. Pour ceux qui ne me connaissent pas et qui passent par là pour la première fois, moi c'est Princia Malou et je t'invite à t'abonner, liker, commenter, partager et aussi activer la cloche de notification pour ne rien rater de mes prochaines vidéos. Donc aujourd'hui c'est story time à la pluie. Comment j'ai fait pour arrêter d'être complexée à cause de ma taille et de mon poids? Déjà, il faut savoir que moi, j'ai 1m80 ou 1m81. Mais genre, je suis dans 79, 80, 81. Et j'ai grandi tellement, mais alors tellement trop tôt. J'ai grandi tellement trop tôt et très vite, en fait. Je suis complexée par ma taille depuis le CM2. Au primaire, ça allait encore, ça va, ça passait. Mais au secondaire, collège, lycée, j'ai souffert. J'ai souffert en fait. Mon poids, bon, je pesais 55 kilos. J'ai pu atteindre 60 kilos. Mais je pense que je suis encore redescendue à cause des réflexions. Vous savez, les réflexions, ça fait maigrir, hein. C'est même pire que genre quand tu as le palu ou je sais pas quoi, les mots de tête. Donc, bref, c'est pas ça le sujet. Donc, j'étais trop complexée à cause de ma taille et de mon poids. Je ne pouvais pas porter des talons avant parce que à chaque fois que je mettais des talons, on me disait toujours tu es trop grande, il faut pas porter des talons. Quand tu as déjà une grande taille comme ça, tu ne peux porter des talons parce que voilà, ça te fait trop machin. Au lycée, c'était pire parce que quand je suis arrivée au lycée, au collège, j'avais mon prof d'EPS, il est décédé, paix à son âme, monsieur Nerk. En fait, il m'avait surnommé, il m'avait donné 2 noms. Jordan et quoi? Makanzu. Ou non, 3 même, hein, et Lucky Luke. Donc, en fait, ce professeur-là, je l'aimais tellement. C'était mon prof d'EPS fab, en fait. C'était le prof d'EPS fab de tout le lycée. Ceux qui après au lycée Montalier, s'ils passent par là, ils vont forcément me reconnaître parce que j'étais une identité remarquable. Que ce soit par le chant ou que ce soit par ma taille, en fait. Donc, en fait, ce prof-là, il m'avait mis un peu en haut en fait à cause de ces noms-là et aussi parce que je faisais très bien la gymnastique parce que j'étais très souple. Il faut savoir qu'au lycée Montalier, on faisait notre sport, on faisait EPS au milieu des bâtiments. On avait 2 bâtiments à gauche et à droite, mais au milieu là, on mettait les tapis et on faisait EPS là. Donc moi, lorsque je passais, toutes les classes, toutes les personnes qui étaient dans les salles de classe là, ils sortaient pour venir me regarder. Et genre moi, à cette époque-là, le prof m'avait surnommé comme ça. Donc ce qui fait en sorte que tout le monde, la plupart des lycéens, des collégiens m'appelaient comme ça. Et moi, derrière ça, en face je rigolais, mais derrière en fait j'étais très mal parce que ça me frustrait un peu. J'étais vraiment mal, j'étais très mal. Ça me faisait de la peine parce que je me dis que pourquoi je suis pas comme les autres filles, pourquoi je suis grande de taille, pourquoi je suis aussi mince en fait. Mais après, avec l'habitude, moi je m'en foutais un peu. Mais j'ai reçu tous ces surnoms-là. Souvent on me demandait, vu que tu es grande de taille, il fait quel temps là-haut, la girafe, tu as les jambes de girafe, tu es trop longue, tu es trop ceci, tu es trop cela. Et les gens sont mauvais, l'homme est méchant. Derrière ça là, il va te dire, oh non, je rigole, c'est faux. C'est la réalité. C'est la réalité derrière ça. Il te dit la chose, il pense la chose. Oh non, je rigole, c'est faux, sans démonstration. Et il faut savoir qu'à cause de ça, moi les garçons ne m'approchaient pas. Soit s'ils s'approchent de moi, soit c'est que je vais devenir leur bestie ou leur amie et tout. Donc, même quand on me draguait, moi, je trouvais ça bizarre et je n'aimais pas les garçons. Et à cause de ça aussi, moi, ça m'avait rendu un peu demi-garçon. Donc, je m'habillais comme garçon. Faut demander aux gens, en fait. Les gens de Montalier, j'ai dit encore, s'ils passent par là, ils vont me reconnaître. Moi, je m'habillais avec des t-shirts Adidas, les baskets Adidas et tout. Je m'habillais comme autre garçon, en fait, parce que à cause de ça, genre, je me suis transformée, j'ai créé une carapace. Et genre, je me suis mise dans demi-garçon, tu vois.
Donc les garçons ne m'approchaient pas. Moi, comme ils draguaient, je trouvais ça bizarre. Une fois, il y a une dame en fait. Je partais à l'église une fois et j'avais tenté de mettre la talon. Et elle m'avait dit quelque chose. Elle m'avait dit genre, mais tu mets la talon, pourquoi tu vois pas que tu es grande et tout. Vous connaissez les tontines là, la façon dont les tontines la parlent. Ça m'avait tellement fait mal. J'avais tellement eu mal en fait. À cet instant, je me suis dit, je vais plus jamais porter de talons de ma vie. Je vais plus mettre les talons. Parce qu'elle m'avait dit ça vraiment avec un ton. Quand tu sens que non, ça l'est là, ça dans le cœur depuis, il faut que ça sorte. J'ai dit que, hé Seigneur, tantôt c'est sur moi tu viens me balancer. Ok. Elle m'avait dit ça et j'avais eu mal. Depuis ce jour-là, je portais plus les talons. Je mettais plus les talons et tout. Mais après, genre en grandissant, avec l'âge, je me suis dit que bon, tu es quand même une fille, il faut que tu apprennes à mettre les talons. Donc souvent lorsque j'allais à l'église, je mettais de temps en temps les talons et tout pour partir à l'église. Mais j'étais toujours gênée parce que lorsque j'arrivais dans la salle de l'église, j'étais la plus grande, ça me gênait. Donc je faisais ça juste pour le jour et tout, pour le dimanche. Mais sinon, à part ça, je ne mettais pas de talons. Vous-même, vous connaissez la gare routière, vous connaissez l'engouement, le mood de la gare routière. Vous connaissez les vendeurs là et tout. Une fois, je suis partie à la gare routière, j'étais seule. Je me souviens plus, je pense que j'étais seule. Vous savez que les gars là, ils aiment toucher les gens, machin, tout ça là, machin. Et moi, je ne calculais pas ça. Déjà dans mon mood de demi garçon, moi j'avais mis mon slim, mon petit haut. Et j'avais les cheveux coupés. J'avais la bas de con. La coiffe qu'on appelle bas de con, j'avais ça. Et moi je ne calculais pas. Quand il m'appelait, moi je ne calculais pas. Je marchais. Et il y avait un gars, genre on allait vers la cascade. Il y avait un gars qui m'avait arrêté. Et genre je n'avais pas calculé, moi je passais. J'ai refusé son appel. C'est ce qu'il m'a dit. Il m'a carrément dit que, mais toi, la façon dont tu es longue là, on dirait que tu reçois les... J'étais choquée. Je me suis retournée comme ça. J'ai dit, mais what the fuck? Qu'est-ce qui peut traverser ton esprit pour en arriver là, pour que tu me dises une telle chose? Parce que j'ai refusé ton appel. Donc j'avais trop mal au cœur. J'avais trop mal. Mais après, je me suis dit que, c'est la vie, il faut partir, il faut passer, c'est pas grave, je suis partie. Depuis ce jour-là, je n'allais plus à la gare routière seule. J'allais à ma grande soeur ou bien mon grand frère pour éviter ce genre de choses-là, pour ne pas calculer les lires des gens et tout, parce que c'était déjà tellement dans ma tête. C'était tellement dans ma tête. Donc, j'étais mince, j'étais grande de taille, je n'ai pas de forme, je suis genre bâton et tout. Donc, moi, je me suis dit que, Seigneur, je t'ai fait quoi? Je t'ai fait quoi pour mériter ça? C'est moi que tu vas venir donner corps comme ça, la taille comme ça à toutes les autres filles. Elles sont courtes, elles ont des formes, machin. Moi, j'ai la taille d'un garçon d'hier au cocotier. Et Nzombe. C'est pas grave. C'est passé, hein? C'est pas grave. En voyageant, ça a changé la donne. Parce que lorsque je suis arrivée ici au Maroc, j'ai rencontré des personnes qui m'ont montré ma vraie valeur. En fait, ces personnes-là m'ont aimé avec cette partie de moi en fait. Et elles m'ont encouragée, elles m'ont dit que mais toi tu as le bon corps, tu as la bonne taille, les gens veulent ça, pourquoi tu complexes et tout, mets les talons. J'ai ma grand-mère, Tata Kani. C'est elle qui a commencé à me dire qu'il faut être féminine, sois féminine. J'avais oublié le slogan là. J'ai rencontré ma grand-mère que j'ai, Tata Kani. Il y a ma maman Cindy. Il y a mes soeurs Sarah, les deux Sarah, Merveille et tout. Enfin, la plupart des personnes qui m'ont tout vraiment valorisé en fait. Donc, moi, j'ai pris de la confiance et j'ai commencé à mettre les talons. J'ai commencé à porter des perruques. J'ai commencé à mettre les habits des filles, des fleurs. Même mettre des déodorants, mes parfums. Moi, je ne mettais que les trucs pour hommes. Parfum homme, déodorant homme. Je ne mettais pas les choses des femmes. En arrivant ici, en fait, lorsqu'elles ont commencé à me valoriser, j'ai même défilé pour le collège, la salle, une fois. Parce que, en fait, je me suis dit que, bon, pourquoi ne pas mettre ça en valeur? Donc, je suis mannequin. Vous voyez, je suis mannequin. J'ai mis ça en valeur et j'ai défilé pour le collège, la salle, une fois. Je vais vous mettre les photos ici. J'ai défilé et genre, en regardant ça, je me suis dit, mais waouh, tu es trop une belle personne. Tu es trop belle, tu es trop mignonne, tu as un beau corps, tu as une belle taille. Pourquoi tu complexes? Ne complexe pas. Ne complexe pas en fait. Il y a des gens qui veulent ça. Il y a des gens qui recherchent ça. Il y a des gens qui veulent être comme toi.
Pourquoi tu complexes? Mets ça en valeur. Non mais, fallait pas me dire ça. Moi, tu me dis, voilà. Talons là, j'ai combien de paires? J'ai combien de paires de talons? Je sais même pas, je sais pas, je sais pas. Il y a beaucoup. Il y a beaucoup de talons. J'ai trop de paires de talons. En fait, ça ne manque pas. Dimanche avec j'ai même ma talon. J'ai même ma talon. J'ai pas de plus basket. J'ai basket, hein, mais j'ai même plus basket. J'ai mes talons. J'ai mes talons parce que sois féminine, maman. Ne calcule pas les envies des gens. Tu es grande comme moi, tu es mince comme moi. Ne calcule pas ce que les gens vont te dire. Sois toi. Fais ce que tu veux. Fais ce que tu as envie de faire en fait. Si tu veux être belle, sois belle. Si tu veux mettre la talon, mets la talon. Si tu portes un même jean des 1000 ans, si c'est toi qui t'ont sorti de l'argent pour acheter ça, ils vont parler. Si c'est pas eux, ils parlent, tu portes. C'est pour toi. Voilà, c'est ça qui est là. Donc, faut pas écouter les gens. Faut vraiment pas écouter les gens. Et moi, c'est grâce aux personnes qui m'entouraient, aux personnes qui m'entourent, en fait, jusqu'aujourd'hui que j'ai pris cette confiance, en fait. J'ai maintenant une énorme confiance en moi. Et aussi, enfin, tellement ces personnes-là me disaient, mais tu fais comme ça, et ça comme ça, et c'est comme ça, tu es belle, mets-toi en avant, mets-toi. Il y a la confiance là, mes épaules sont là. Je suis belle. Tu es comme moi, mais enfin, je parle aux filles qui sont comme moi. Tu es comme moi, tu complexes sur toi. Et tu n'as pas de forme. Moi, j'ai les formes, hein. Il y a forme là, il y a comme guitare même. Il y a comme guitare, c'est parce qu'il n'y a pas mon père. C'est parce qu'il n'y a pas mon père. Sinon, il y a comme guitare. Oui, il y a pas comme frigo. Il y a les gens qui sont comme frigo, mais moi, je ne suis pas frigo, moi, c'est guitare. Voilà. Guitare italienne, c'est ça qui est là, devant vous. Maman, fais le sport. Ma mère, Tata Flo, elle m'a dit, maman, fais les squats. Mon corps est sorti. Il y a eu bim. La chaîne est sortie. J'ai fait les squats. J'ai travaillé. Même si tu n'es pas obligé d'aller à la salle. Hein. Moi, je fais ça à la maison ici. Je prends mes 2 bidons d'eau. Où est Baya là même? Attends, je prends Baya. Je prends Baya là. Baya là. Je prends 2. Je soulève. Je fais squat. Voilà, donc c'est en travaillant comme ça là que moi j'ai réussi quand même à me forger, à devenir celle que je suis aujourd'hui, et je continue de taffer en fait. Donc si tu te sens machin, déjà premièrement, si tu te sens comme ça, c'est que tu as un manque de confiance en toi. Deuxièmement, il faut pas écouter les gens. Troisièmement, il faut te réveiller. Tu te réveilles de là où tu es. Allez, tu te réveilles, tu te lèves. Tu dis que bon, si tu veux devenir une meilleure personne demain, tu travailles sur toi, en fait. Et il faut t'entourer aussi des personnes qui te font progresser au lieu des personnes qui te rabaissent. Moi, jusqu'aujourd'hui, il y a des personnes qui m'appellent Makanzu. Makanzu, c'est en langue pour nous, ça veut dire les longues jambes. Donc, jusqu'aujourd'hui, il y a des personnes qui m'appellent comme ça. Mais tellement mon mental, j'ai le mental d'acier, le mental de fouet, le moral est bandé. Que ça passe là, ça sort là. Donc, je m'en fous, en fait. Je m'en fous, tu es mince, tu es grosse, il faut apprendre à t'aimer. Toi-même d'abord, tu dois d'abord apprendre à t'aimer. Ensuite, tu ne vas plus complexer. Et pour apprendre à t'aimer, là, il faut t'entourer des personnes qui te parlent bien, qui te font progresser, qui te valorisent, qui te montrent que tu es une bonne personne, tu es une belle personne. Tu dois apprendre à t'aimer, à te valoriser toi-même. Tu te regardes, tu te mets devant un miroir, tu te dis, oui, je suis belle. J'ai un beau corps, j'ai un beau teint, j'aime mes bourrelets. J'aime ce que je suis. Maintenant, si au fond de toi, tu veux maigrir ou tu veux grossir, ça c'est toi aussi. Tout dépend de toi, de ce que tu veux devenir. Donc, en gros, c'était ça ma story time. Donc, j'espère que ça vous a plu. J'espère que vous allez aimer. Donc, n'oubliez pas de faire un max de likes, max de partage et tout. Aujourd'hui, je me suis dit, je vais apprendre maintenant à publier au moins 2 vidéos par semaine sur YouTube. Donc, c'est ce que je vais faire. Faites un max de partage, de likes, de commentaires aussi. Et n'oubliez surtout pas d'activer la cloche de notification pour ne rien rater de mes prochaines vidéos. Donc, je vous fais plein de bisous. Et je vous dis quoi? Je vous dis bye bye les gars. À la prochaine.